Jésus, très souvent ému de compassion avant de passer à l'action. La compassion va engendrer l'action. Aujourd'hui, je vois une église et je vois des croyants passionnés par les miracles, passionnés par la puissance, passionnés par l'autorité. Ce que Dieu te dit ce matin, c'est qu'il cherche des hommes et des femmes remplis de compassion. La compassion est la force intérieure, ce dépôt intérieur qui précède les actions de Dieu. Ce dépôt intérieur en nous. Dans les Écritures, vous allez voir Jésus ému de compassion. Ça précède directement l'action. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière afin de savoir comment marcher dans la compassion, agir et faire paraître les œuvres de Dieu sur la terre et qu'il soit glorifié. Bon visionnage. De la puissance de la compassion. Il y a une puissance dans la compassion et nous allons le voir ensemble. Nous sommes, et je le dis en introduction, dans un pays où, malgré tout, nous sommes gâtés, contrairement à bien des endroits, à bien des pays où la protection sociale est essentiellement assurée par la cotisation de celui qui travaille, ce qui souvent donne de grandes inégalités. Vous savez, certains disent « l'Amérique me fait rêver ». Mais j'aimerais vous dire qu'au niveau des soins, l'Amérique ne fait rêver personne. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas soigné. Nous faisons donc partie de ce pays, la France, qui a la réputation d'avoir la meilleure protection sociale au monde. La meilleure protection sociale au monde, et nous en bénéficions tous. Nous sommes hospitalisés, nous avons l'impression que c'est normal. Nous sortons, nous payons 30 € ou 40 €. J'aimerais vous dire qu'il y a des pays dans lesquels on n'est pas hospitalisé parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc nous bénéficions là d'une protection qui est admirable et qui est le résultat d'un modèle bâti sur la solidarité collective. Cependant, ce modèle aujourd'hui est menacé, il est mis en péril. Il est mis en péril pour différentes raisons. D'abord, le manque de cotisants. Il y a de moins en moins de cotisants. Le mois passé, il y a eu en France plus de décès que de naissances. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes donc un peuple, un pays en déclin. Bien sûr, ce déclin pourrait s'expliquer. Si je reviens juste sur les chiffres de l'avortement et si je considère l'avortement sur ces 40 dernières années, en ne faisant qu'une addition primaire, sans parler de ce qu'auraient pu donner les mariages dans ces 40 ans et les enfants qui auraient pu naître, ce sont 10 millions de citoyens français qui ont été rayés de la carte par l'avortement. Il manque aujourd'hui ces 10 millions. Ils ne sont pas là. Et les mêmes qui ont proposé d'éliminer les plus petits sont ceux qui aujourd'hui manifestent. Le danger qui guette également notre système social, c'est tout d'abord les abus, les escroqueries. Et dans les abus, permettez-moi de dire que les chrétiens sont parfois partie prenante. Je vois parfois des chrétiens se mettre en maladie abusivement. Est-ce qu'ils me disent « Frère, je cotise depuis des années, c'est aussi juste que j'en profite un peu maintenant ». Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui est en train de se passer. Et évidemment, nul besoin de faire de longs discours, si ce n'est que cela rappelle une parole de l'Écriture. Si ce modèle a été bâti sur la solidarité collective, j'aimerais rappeler que finalement la source de la difficulté aujourd'hui nous provient d'un des signes de la fin des temps. Jésus dit dans Matthieu 24 au verset 12, « Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. » Et aujourd'hui, la solidarité disparaît de plus en plus. Vous le savez, j'ai quelqu'un de ma famille qui est actuellement hospitalisé et Thibault l'a visité et gentiment lui avait amené de quoi manger puisque les repas d'hôpitaux... Voilà, on va pas, c'est pas un hôtel non plus l'hôpital, hein. Donc,
Elle s'était réjouie, avait mis son petit plat dans le frigidaire, avait mis son nom et son prénom dessus. Et puis elle me disait, tu sais papa, je me réjouissais de le manger. Quand je suis arrivé, on me l'avait volé. Et puis le lendemain, elle met une brique de lait et quand elle arrive, la brique de lait a été volée également. Et puis finalement, une autre maman s'est fait voler son repas. Et je me dis, mais nous en sommes arrivés là, un lieu qui aurait dû être sanctuarisé comme l'hôpital, eh bien, est aujourd'hui un lieu dans lequel non seulement les malades sont en danger, mais les soignants, on les agresse, on frappe des médecins. Ça vous montre à quel point, eh bien, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. À quel point nous sommes aujourd'hui dans ce signe qu'a donné Jésus, qui fait partie des signes de la fin des temps, dans lequel l'individualisme reprend sa priorité. Cependant, si j'ai commencé avec une note négative, j'aimerais continuer avec une note extrêmement positive. Parce que j'aimerais dire à l'Église que c'est le moment où l'Église peut retrouver son rôle. C'est le moment où l'Église peut retrouver son rôle. Pourquoi dis-je cela ? On a souvent estimé que M. Pierre Laroque était le père de la sécurité sociale sous le gouvernement de Charles de Gaulle. Mais j'aimerais vous dire que M. Pierre Laroque n'est pas le père de cette répartition et de cette solidarité collective. Le père de tout cela, c'est l'Église de Jérusalem. C'est l'Église de Jérusalem qui, bien avant, avait mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait plus d'indigents. Lisez avec moi Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je souhaiterais que la multitude de ceux qui croient ici ne soit qu'un cœur et qu'une âme. Si la réalité de ce que je viens de dire se mesure à l'ampleur de votre amen, je suis extrêmement inquiet. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent sont propres, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Certains ont dit c'est le premier modèle communiste. J'aimerais vous dire non. C'est le premier modèle de solidarité lié à l'amour et à la foi. Lié à l'amour et à la foi. Voyez-vous, les premiers hôpitaux proches des nôtres ont été créés au IVe siècle et sont le résultat des églises chrétiennes. Au Moyen-Âge, les monastères vont multiplier les hôpitaux dans toute l'Europe. Et l'élan est essentiellement et uniquement chrétien. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, était un chrétien engagé. Il va se battre contre l'esclavage, il va se battre pour les prisonniers, il va se battre pour les plus démunis. Et nous pourrions faire une liste sans fin d'œuvres desquelles notre société française aujourd'hui bénéficie, dont l'origine est l'Église. Et je crois que si, d'une part, il y a une mauvaise nouvelle parce que notre système social s'effondre, d'autre part, il y a une excellente nouvelle, l'Église peut retrouver sa place et sa fonction. Et peut la retrouver au travers de chacun d'entre nous. Car voyez-vous, je ne vais pas tant m'étendre sur tout ce que l'Église a fait, je vais m'arrêter sur ce qui a été leur force. Je vais m'arrêter sur ce qui a été la puissance et la source de tous ces élans. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ce qui m'amène à mon premier point. La source de la puissance des œuvres est la compassion. La source de la puissance, dis-le à ton voisin, la source de la puissance des œuvres est la compassion. La compassion est capable de mettre un homme, une femme, une société en mouvement.
là où tout autre discours restera impuissant. Nous voyons par exemple dans les Écritures et au travers des évangiles, Jésus, très souvent ému de compassion avant de passer à l'action. En d'autres mots, ce qui va amener Jésus à entrer dans l'action, c'est la compassion. Répondant à un homme qui lui pose la question « Mais qui est mon prochain ?» Jésus lui donne une parabole au travers du bon samaritain que vous connaissez tous et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais l'action même du samaritain est dictée par une seule chose, c'est la compassion qu'il éprouve. La compassion va engendrer l'action. L'apôtre Pierre, s'adressant à l'Église, dira enfin, 1 Pierre 3,8, « Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Voilà l'exhortation. Aujourd'hui, je vois une église et je vois des croyants passionnés par les miracles, passionnés par la puissance, passionnés par l'autorité. Ce que Dieu te dit ce matin, c'est qu'il cherche des hommes et des femmes remplis de compassion. Ah, c'est beaucoup moins sexy ça, hein? Ça, on aime beaucoup moins en parler, on aime beaucoup moins, c'est beaucoup moins motivant. Si je fais un séminaire sur le miracle, je n'ai même pas besoin de me soucier s'il y aura du monde au séminaire. Je sais qu'il sera plein avant même qu'il ait commencé. Mais si je fais un séminaire sur la compassion, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de participants que cela. La compassion doit être l'essence de l'action. Pourquoi? Parce que sinon, nous n'agirons que par devoir, parfois par légalisme, parfois par culpabilité, mais pas par amour. Or, souvenez-vous de ce que dit l'apôtre Paul dans ce qu'il décrit de l'amour. 1 Corinthiens 13. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » C'est-à-dire que l'action en elle-même n'a aucune valeur devant Dieu si elle n'est pas motivée par l'amour et la compassion. Vous savez, parfois on donne une pièce à l'indigent, mais on le donne comme on jette un os à un chien. C'est plutôt pour ne pas culpabiliser, on lui donne la pièce. Parfois, je ne donne pas de pièces parce que ceux qui sont là abusent. Je me sens cette liberté. Mais quel est l'état d'esprit qui nous anime? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Pourquoi agissons-nous? Qu'est-ce qui nous motive? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, comment définir la compassion? Je vais lire un peu la définition. Le mot vient du latin compassio, c'est souffrir avec. Elle peut se définir comme un élan intérieur qui naît lorsqu'on est touché par la souffrance d'autrui et qu'on désire y répondre non pas seulement par la pitié ou de la tristesse, parce que là aussi, parfois on ne peut répondre aux besoins que par de la pitié. Et ce que les gens en difficulté cherchent, ce n'est pas de la pitié, c'est des hommes et des femmes qui les aiment réellement. Non pas seulement par de la pitié ou de la tristesse, mais par une volonté d'aider, de soulager et d'accompagner. Elle implique 3 dimensions. La perception, reconnaître et être sensible à la souffrance et la fragilité de l'autre. L'émotion. Nous sommes faits de sentiments. Dieu a des sentiments. Dieu a des émotions. Le Saint-Esprit peut être attristé. Dieu peut se réjouir dans le ciel. L'émotion, ressentir une résonance intérieure, une solidarité affective, de l'empathie. J'aimerais juste faire là une remarque qui m'est un peu personnelle. Parfois, cette empathie peut augmenter en fonction de ce que vous avez vous-même vécu. Je dois dire qu'avec mon épouse, notre compassion eu égard aux personnes qui ont des enfants schizophrènes ou bipolaires ou autres a bien sûr augmenté avec notre expérience suite à ce que Benjamin avait souffert. Et il y a une sensibilité plus grande. Et il y a
finalement une oreille plus attentive. Et puis, troisièmement, c'est l'action. Le désir d'apporter du réconfort, une aide concrète. Elle va plus loin que la simple émotion. Ce n'est pas juste une émotion qui vous emmène à faire quelque chose un jour et puis le lendemain, c'est terminé. L'empathie consiste, elle, à comprendre ou ressentir ce que l'autre vit, alors que la compassion ajoute le désir d'agir pour soulager. Ceci dit, si notre compassion ne repose que sur nos capacités personnelles, elle sera toujours limitée. Toujours. Toujours. Humainement, nous sommes limités dans notre capacité de compassion. Vous savez, je me surprends parfois moi-même, je vais être très transparent avec vous. Est-ce que j'éprouve toujours la compassion à la hauteur du besoin lorsque je le rencontre? Sincèrement, pas toujours. Je dois veiller sur mon cœur. Je dois rester en communion avec Dieu. L'habitude d'entendre des récits dramatiques se succédant les uns après les autres. Vous savez, dans nos rendez-vous, nous avons parfois 4 heures où nous entendons de la souffrance qui succède à de la souffrance sous différentes formes. Et au bout d'un moment, si tu ne fais pas attention, tu es comme immunisé. Et tu écoutes et tu deviens un professionnel. Mais Dieu ne m'a jamais appelé à être un professionnel. Dieu m'a appelé à être ton frère. Et le frère ne ressent pas la souffrance de son frère comme un professionnel. Le frère ressent la souffrance de son frère comme un frère. Quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre avec lui. C'est là la différence profonde. J'ai parfois cru que ceux qui ont beaucoup souffert vont finalement avoir beaucoup de compassion. Mais je me suis trompé. Le fait de beaucoup souffrir ne veut pas dire que vous allez avoir beaucoup de compassion. Certaines personnes, au travers de leur souffrance, se sont plutôt endurcies. J'ai entendu des phrases telles que « Écoute, moi j'ai galéré, personne ne m'a aidé, je ne verrai pas pourquoi je commence à aider les autres. » Et c'est dramatique. C'est grave. C'est extrêmement grave. On pourrait s'imaginer que quelqu'un qui a été abandonné ait envie d'aider tous ceux qui ont été abandonnés, mais ce n'est pas le cas. On peut imaginer que ceux qui ont manqué de nourriture aient envie de s'engager et aider ceux qui ont faim, mais ce n'est pas le cas. Non, la nature humaine est ainsi faite que très souvent, elle se replie sur elle-même et elle est très contente lorsqu'elle est satisfaite sans trop se préoccuper des autres. La vraie compassion ne naît que dans une vraie relation avec Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui par toi-même aime l'autre, c'est Dieu en toi qui te permet d'aimer l'autre comme lui t'a aimé toi. Et cela change absolument tout. Mais cela exige également une relation profonde et personnelle avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur l'importance de ce que représente la compassion dans la vie chrétienne. On n'en parle pas souvent. Cependant, permettez-moi quand même une remarque. La compassion n'est pas de la sensiblerie ou du sentimentalisme. Elle discerne les vraies détresses des arnaques. Elle discerne les vraies détresses de celles qui sont le résultat d'une manière de vivre de laquelle les gens ne veulent pas se détacher. Et ça aussi, je me dois de vous le dire. La vraie compassion discerne entre où il faut agir et où il ne faut pas agir. Et je vous donne un exemple, l'apôtre Paul, lui qui a écrit ce 13e chapitre d'1 Corinthiens sur l'amour, lui qui dira même que si nous n'avons pas d'amour, quoi que nous fassions, cela ne sert de rien, dira la chose suivante aux Thessaloniciens: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Il ne s'adresse pas aux chômeurs, il s'adresse aux paresseux. Il continue: nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement.
Paul n'a pas commencé à prêcher à l'église de Jérusalem. Nous avons des malheureux atteints du syndrome de paresse. Ils ne l'ont pas choisi, ils sont victimes. Déjà, le papa ne travaillait pas, le grand-père non plus. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes voleur, vous êtes kleptomane. Il n'y a plus de voleurs. Il y a des kleptomanes. Quand vous ne déclarez pas vos impôts, vous avez une phobie administrative. C'est fantastique. Je ne sais pas encore ce qu'on va nous inventer. Mais je sais une chose, c'est que la Bible est claire. Et elle traite clairement les problèmes avec discernement. Combien de chrétiens ai-je vu s'user avec des gens qui ne voulaient qu'être assistés, mais qui ne faisaient pas ce qu'il fallait pour sortir de leurs problèmes? Et j'aimerais te dire, mon cher frère, ma chère sœur, pendant que toi tu te laisses user par cette personne, les vraies personnes dans la détresse sont privées de ton aide. Il m'est arrivé de dire non. Il m'est arrivé de dire non, là, je n'aiderai pas. Parce que vous entretenez votre situation. La compassion n'est pas aveugle. La compassion a du discernement. Maintenant, et c'est mon deuxième point, la compassion conduit à l'action. La compassion conduit à l'action. Je voudrais nous rappeler à ce stade-là qu'une bonne nouvelle, si elle n'est pas suivie d'actes, n'est plus une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle n'est qu'une bonne nouvelle à partir du moment où elle se concrétise au travers des actes. Sans quoi, moi je peux vous annoncer un tas de bonnes nouvelles, mais si je ne les concrétise pas, ça ne vous sera d'aucun avantage. C'est dans l'acte que la bonne nouvelle devient une bonne nouvelle. Alors, je voudrais, pendant quelques instants, m'arrêter et élargir le champ d'action de ce que produit la compassion. Parce que très souvent, quand nous parlons de compassion, évidemment, nous le réduisons à ce que j'ai introduit. La charité, le secours des pauvres, le secours, de ceux qui sont dans une détresse sociale. On a très souvent limité le champ d'action de la compassion à ces choses-là. C'est juste, mais j'aimerais vous dire que cela fait partie de quelque chose de bien plus vaste. Car voyez-vous, je vous disais que la compassion est une puissance. Et lorsque vous lisez l'Écriture, vous vous rendez compte que la compassion liée à la foi va mener au miracle. Et j'aimerais qu'on affiche la slide. Jésus va guérir un paralytique. Mais ce paralytique est là parce que 4 hommes furent émus de compassion pour lui. Ces 4 hommes, vous les retrouvez dans Marc 2, 3. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et plus tard, nous savons qu'il a été totalement guéri. Mais il y a de l'empathie chez ces hommes, et plus que de l'empathie, il y a de la compassion qui va les mener à l'action jusqu'à percer le toit pour le descendre. Résultat, le miracle est au rendez-vous. Et aujourd'hui, je rencontre une église, et quand je parle d'une église, ça ne s'arrête pas forcément à la nôtre, mais avec un grand E, qui veut des miracles, mais qui ne manifeste plus de compassion. N'oubliez jamais que compassion et miracle sont liés. Vous allez me dire, ah mais là c'est pas précisé. Eh bien, je vais vous donner la preuve. Jésus va guérir un lépreux. Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux,
sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Voulez-vous voir des miracles? Qui veut voir des miracles? Il faut que nos cœurs changent. Les miracles, c'est pas... Vous savez, vous pouvez passer des heures à demander à Dieu de vous accorder des miracles si les cœurs ne sont pas changés. Si nous-mêmes n'avons pas de compassion, si nous-mêmes abordons les gens comme des professionnels qui faisons vite notre prière et qui partons, rien ne se passera. Les miracles ont lieu quand la compassion est là. Jésus va multiplier les pains. Mais savez-vous que c'est parce qu'il fut ému de compassion pour cette foule qu'il devait renvoyer après 3 jours parce qu'il n'avait rien mangé? Le texte nous le dit clairement. Il nous dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces de leur manque en chemin. Mon frère, ma sœur, il y a là le miracle de la multiplication des pains, mais ce miracle trouve sa source et sa force dans la puissance de la compassion. Ah, on n'en parle pas souvent dans les églises. Souvent dans les églises, on parle que de la foi. Si tu as la foi. Mais moi, j'aimerais te dire ce matin, il te faut la foi et la compassion. Si vous saviez combien de fois j'ai parlé avec mon père, papa Jean, combien de fois il me disait, Samy, quand tu pries pour les malades, il faut aimer le malade. Papa Jean, quand il priait pour le malade, il aimait le malade. Il souffrait avec le malade. Oh, il ne le montrait pas. Parfois, il priait même rapidement. Mais j'aimerais vous le dire, il le faisait toujours dans un profond respect devant Dieu et avec beaucoup d'amour pour ceux pour qui il priait. Lorsque vous voulez juste prier pour qu'il se passe quelque chose, afin qu'on sache que quand vous priez, il se passe quelque chose, il ne se passera rien. Et c'est fou, le nombre de croyants qui veulent se grandir au travers de ce que Dieu fait. Mes frères, mes sœurs, où en suis-je? Où en es-tu? Où en sommes-nous avec cette question profonde de la compassion? La compassion va nous mener à l'évangélisation. On peut laisser le panneau, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de me mettre moi. Merci beaucoup. La compassion va mener à l'évangélisation. Alors, regardez ce qui va amener Jésus à parler à la foule. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. C'est l'amour de Dieu pour nous qui l'amène à envoyer son propre Fils. Vous savez, lorsque vous évangélisez sans compassion, vous n'êtes qu'en train de faire du prosélytisme, c'est-à-dire des adeptes pour augmenter un groupe. Moi, je ne suis pas là pour faire augmenter un groupe. Je suis là pour que des hommes échappent d'une éternité en enfer et soient sauvés. Mais pour cela, il faut ressentir et comprendre ce qui peut arriver au prochain si je me tais. Quand je saisis, quand j'ai ce fardeau pour celui qui ne connaît pas Christ, quand j'ai ce fardeau pour celui qui est loin de la foi, quand je sais ce qui va lui arriver s'il ne rencontre pas Christ, alors je commence à lui parler et à lui parler avec amour. Soudain, il n'a pas le sentiment d'avoir là le représentant d'une quelconque église qui essaye de le convaincre pour rejoindre son parti. Il n'a pas affaire à un politique qui le veut de droite, du gauche ou du centre. Il a affaire à un homme, à une femme profondément émue pour lui, qui n'a qu'un désir, c'est qu'il soit réellement sauvé. Mais cela vous change. Cela vous change votre manière de parler. Il m'arrive parfois de témoigner, mais en témoignant, en parlant, en ayant la personne en face de moi, je retiens parfois mes larmes. Parce que je me dis, si je me mets à pleurer, il ne comprendra pas pourquoi. On était dernièrement avec mon épouse, on cherchait un petit cadeau pour un de mes petits-enfants qui vient d'avoir anniversaire. C'est assez régulier. Et on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Et puis finalement, on a fini dans un petit magasin, puis une dame très gentille. Et pendant que je suis avec elle, évidemment, moi, j'aime parler du Seigneur. Alors, comment je vais l'amener, ça, je ne sais jamais. Peut-être que je vais parler du foot pour arriver à Jésus, peut-être de la pêche, peut-être d'autres choses, peu m'importe. Et puis, au bout d'un moment, on est arrivé sur le sujet de la foi. Et cette
frères et sœurs, cette femme avait tellement souffert dans sa vie, ça me bouleversait. Et je commence à lui annoncer l'évangile. Elle dit, oh mais j'ai déjà entendu, j'étais déjà là, Alors je lui dis, attendez un moment madame, je suis allé chercher un livre du papa Jean dans ma voiture, je lui ai ramené. Et elle me dit, mais ça me bouleverse tellement, c'est tellement gentil. Je lui dis, maintenant, on va prier ensemble. Et là, dans son petit magasin, on a prié ensemble. Mais j'avais au fond de moi une envie de pleurer. Je me suis dit, mais commence pas à pleurer. D'abord, il y a ta femme. C'est quand même toi, le héros. Un héros, ça pleure pas. Mais c'est comme si je pouvais ressentir la souffrance de cette femme dans mes entrailles. Vous savez, lorsque sa détresse résonne en toi, tu lui parles différemment. Soudain, tu n'es plus en train de chercher à faire un membre de l'Église. Aujourd'hui, on parle en France de croissance de l'Église et de méthode pour la croissance de l'Église. Mais j'ai le sentiment que c'est plus pour faire grandir des groupes que pour sauver des âmes. La force d'un Finet. Lorsque vous lisez les réveils religieux, la force d'un Finet, c'était sa passion pour les perdus. Il pleurait pour ceux qui se perdent. Et ça se passait au fond de lui-même, au fond de ses entrailles. Comment ne pourrions-nous pas être émus par ce qui a emmené Dieu lui-même à envoyer son Fils? Bien-aimés, ce matin, la compassion vous mène à l'évangélisation. Je me suis noté que la compassion, bien sûr, vous amène à l'intercession. Mais je ne vais pas dire un mot de plus. Mardi, le frère Claude Écoué, ici présent, qui pendant que je parlais sur son téléphone, eh bien, a fait un excellent message sur l'intercession et je vous encourage à l'écouter. Chers amis internautes, vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, je ne vais pas m'arrêter, mais la compassion vous pousse à prier comme vous ne le feriez pas sinon. Vous savez, on peut dire, oh Seigneur, bénis la sœur Germaine. Ou alors tout d'un coup, Seigneur, tu vois la douleur de cette sœur. Et tout d'un coup, vous êtes pris dans vos tripes. Et vous commencez à prier une prière que vous ne prieriez jamais autrement. C'est la prière du cœur que Dieu exauce. Ce n'est pas la prière juste de la tête. Ce n'est pas la formule. Ce n'est pas la formulation qui a été bien faite avec les bonnes phrases aux bons endroits. Non, non, c'est le cri du cœur. Mais je m'arrête là pour l'intercession. J'aimerais vous rappeler que la compassion, c'est ce qui donne du sens au jeûne. J'entends des bien-aimés qui disent « Oui, je jeûne. » Excellent, c'est bien de jeûner. C'est bien de jeûner. Mais j'aimerais te dire que ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'état d'esprit qui va avec. Voulez-vous que je vous lise l'état d'esprit? Ésaïe 58. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Écoutez bien. Et nous, chrétiens, on est souvent pareil. On se présente devant Dieu, et puis on prie, et on prie même avec autorité. On lui dit, Seigneur, tu as promis, tu dois me donner parce que tu as promis. Exactement comme il est écrit ici, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Mais pendant ce temps-là, si tu ne pratiques pas la justice, tu n'as aucune autorité. De quel droit? De quel droit? Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire s'approcher de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue au ciel, en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Écoute bien maintenant. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement.
Waouh! Ça bouscule, hein? Non, jeûner, c'est pas tout. La puissance de ton jeûne, l'autorité de la prière viendra aussi de la vie que tu mènes. Et cette vie-là, personne n'en est témoin si ce n'est Dieu lui-même. Tu peux tromper une assemblée, tu peux te présenter comme hyper spirituel, mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Une église comme celle de Jérusalem était unie d'un même esprit et d'un même cœur. Ce qui leur donnait même la force de vendre ce qui leur appartenait pour le partager. Je ne dis pas ce matin qu'il faut que vous vendiez tout pour le partager. Mais si déjà tout ce que vous avez, vous arrivez à le mettre à disposition, ce sera bien. Je peux continuer? L'action sociale. Alors bien sûr, elle fait partie de ce spectre. Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père. » Pourquoi sont-ils bénis? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondent, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Frères et sœurs, la compassion doit nous amener à prendre soin les uns des autres. Ce que Jésus décrit là est le résultat de la compassion. Mais j'ai une remarque à faire. Il dit tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères. Ce n'est pas n'importe qui. Certains pensent que l'action sociale, c'est d'abord tout le monde. Ça commence par ton frère. Jésus dit un verre d'eau froid donné à l'un des miens. Il n'a pas dit à n'importe qui. À l'un des miens ne restera sans récompense. Et là aussi, je vois des chrétiens partir dans tous les sens. Être prêt à aider à l'autre bout du monde pendant que celui qui est assis à côté dans l'église souffre et qu'il ne le secourt pas. Commence déjà par là où tu es. Commence déjà par là où tu es. À l'un des miens ne restera sans récompense. Pourquoi? Eh bien parce qu'on peut aussi chercher à faire ce qui ressemble au bien, mais sans avoir comme but le bien. Vous avez par exemple des personnes extrêmement douées, des chirurgiens et autres, ils n'opèrent pas par compassion, ils opèrent parce que ça les rend riches. Je sais, on ne le dit pas. Vous avez aujourd'hui un problème, tiens, ils ont un problème aujourd'hui, c'est avec je crois que c'est les dermatologues, enfin je ne sais plus lesquels c'est. Vous savez quel est le problème? C'est que, au lieu de s'occuper des gens qui souffrent des maladies de peau, ils sont maintenant beaucoup plus préoccupés par les gens qui viennent à cause de leur beauté. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus. L'esthétique, ça rapporte plus. Aujourd'hui, mais pourquoi perdre du temps à aller reconstruire un sein chez une femme qui a le cancer, alors que si tu gonfles les lèvres de toutes les femmes du monde, tu gagnes beaucoup plus? On te gonfle les lèvres, les fesses, tout ce que tu veux là. Mais ce n'est pas parce qu'ils soignent qu'ils ont de la compassion, ils le font pour le... Maintenant, il y a des chirurgiens qui le sont par compassion. Il y a des médecins qui le sont par compassion. Les infirmières qui le sont par compassion. Mais avez-vous déjà remarqué, quand vous êtes soigné à l'hôpital, vous faites vite la différence entre une infirmière qui le fait par conviction et une infirmière qui le fait parce que c'est sa profession. Quand tu es dans un hôpital, j'ai actuellement quelqu'un de proche qui est à l'hôpital,
Mais quand les docteurs viennent et sont remplis de compassion, l'autre jour, l'un des docteurs était à Paris, il s'est pris le temps de rappeler le service pour savoir comment allait le bébé. Et moi, je me dis, il y a une grosse différence que chacun peut constater. Que chacun peut constater. Quand les gens le font par conviction, par compassion, la qualité de leurs soins change. Parce qu'ils ne mettent pas que des actes chirurgicaux. Il y a le cœur, il y a le sentiment, il y a l'émotion. Tout d'un coup, on se sent rassuré parce qu'on se sent compris. Bien sûr qu'on ne peut pas prendre sur soi toute la misère du monde, c'est impossible. Bien sûr que je comprends aussi qu'un médecin doit parfois prendre une certaine distance. Mais il y a une différence entre celui qui ne cherche qu'à s'enrichir et celui qui soigne avec passion. Alors, j'aimerais juste à ce niveau-là dire une chose. L'Église est une famille, en tout temps et en toutes circonstances. Parfois, je me dis, Seigneur, je ne voudrais pas que nous ayons une Église où les membres sont à l'église le dimanche matin et le restant de la semaine, ils ne se connaissent plus. Nous avons eu une situation relativement dramatique dernièrement. Je ne donnerai pas de précision, ni de nom, ni de région, mais dans une des régions, nous avons un frère qui était atteint du cancer et qui a passé par une crise profonde, également de type intérieur, où il a été tellement bouleversé qu'il avait des attitudes qui étaient difficiles à gérer pour son épouse d'abord. Il était difficile de le canaliser. Et au vu de cette difficulté, alors que sa situation était grave, puisqu'il ne pesait plus que 48 kilos, alors que sa difficulté était grave, voilà que le personnel soignant n'est plus venu pour le soigner. Le personnel soignant parce qu'il était difficile à gérer, bien sûr, le personnel soignant a déserté. Et il ne recevait donc plus de poche pour l'hydratation, ni pour être nourri. Et ça n'a pas duré un jour. Ça a duré des jours. Et dans un des groupes de vie de cette région-là, les groupes que nous avons, qui se réunissent, auxquels je vous encourage à vous joindre, dans un des groupes de vie, il y avait un médecin. Ce médecin n'était pas concerné directement, mais c'est le frère. C'est un frère dans la foi. Quand tu es frère dans la foi, tu es préoccupé par ce que l'autre vit. Donc, entre autres, il est allé le voir, il l'a soigné, il l'a aidé. Et puis, un autre frère, un infirmier, pas du tout concerné par la situation de ce frère et qui n'était pas payé pour cela, va dire, mais en attendant qu'on trouve une solution, je vais prendre ce frère en charge. Et chaque jour, il allait pour lui donner l'hydratation et les poches d'alimentation, etc. Au bout de plusieurs jours, enfin, l'hôpital appelle en disant « Votre situation est catastrophique, revenez vite à l'hôpital ». Ils l'ont reprise en charge. Et là, je viens d'avoir dernièrement la bonne nouvelle qu'il est maintenant en rémission. Mais j'aimerais également dire que les groupes de vie qui étaient dans la région non seulement ont aidé au travers de ce personnel médical, le frère, mais les frères et sœurs se sont mis en mouvement, comme il ne pouvait plus faire son jardin, la maison, etc. Les frères et sœurs se sont mis en mouvement et pendant 2 jours, ils vont s'investir pour que la maison soit propre, pour que le jardin soit nettoyé. Tout le monde s'est mis à l'œuvre. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin de revenir à de la compassion. Bien sûr, je pourrais continuer, mais le temps me manque. Je pourrais continuer, la compassion va engendrer les visites aux veuves. Je lirai juste Jacques. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. L'apôtre Paul lui-même, regardez l'apôtre Paul, Acte 15, 36, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. »
Frères et sœurs, tu n'es pas seulement chrétien le dimanche matin ici à l'église en chantant Alléluia. Tu es chrétien demain matin. Je m'adresse aux plus affermis dans la foi. Votre réflexe devrait être, cette personne vient d'arriver au Seigneur, je vais la visiter, je vais l'encourager, je vais l'exhorter. Le réflexe devrait être, vous êtes nouveau dans l'église, vous venez d'arriver, mangez avec nous à midi. Je vois là un de mes frères qui est veuf. C'est dernièrement qu'il a perdu son épouse, mon très cher frère Christian. Et il me disait, tu ne peux pas savoir ce que je suis entouré par le groupe de maison, par le groupe de vie. Tu ne peux pas savoir ce qu'ils m'aiment, combien j'ai été appelé, combien ils sont venus me visiter, combien, frères et sœurs, l'église c'est ça. Si l'église ne vit pas l'amour au quotidien, alors l'église n'est plus l'église. Nous sommes d'abord, membres d'une même famille. Nous avons un même Père, un même Sauveur et un même Esprit. Et chacun doit y mettre sa part. Parce que dans les églises, comme partout, il y a toujours ceux qui disent « oui, mais personne ne vient me voir ». Et puis ceux qui vont voir tout le monde. Un jour, j'ai demandé à une dame qui me disait « oh, alors elle pleurnichait chez moi, elle disait « personne ne vient me visiter, personne ne vient me visiter ». Alors je lui ai dit « quand tu allais bien, combien en as-tu visité ?» Mais j'avais pas le temps. Alors quand il s'agit des autres, tout d'un coup, j'ai pas le temps. Mon frère, ma sœur, Paul avait le souci de ceux qui étaient venus à la foi. Je m'adresse aux... Vous savez, il y en a dans l'église. Je sais, mes frères et sœurs, vous dites, ça fait 30 ans que je viens. Oh, gloire à Dieu. Tu t'occupes de combien de nouveaux? Parce qu'au bout de 30 ans, tu devrais avoir de la maturité. Tu t'es intéressé à combien de nouvelles personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui viennent d'arriver? Cet après-midi, on a 24 baptêmes. L'année dernière, on avait 186 baptêmes. Tu t'es occupé de combien? Juste un. Si tu pouvais me dire un. Je l'ai eu à cœur. Parce que c'est ça la compassion. Tu as envie de voir l'autre grandir dans sa foi. Tu as envie de le voir avancer. La compassion nous mène également, bien sûr, à la générosité. On le voit, ils mettaient tout en commun pour que les plus pauvres eux-mêmes ne manquent de rien. Vous savez, quand je donne à l'église, je donne avec joie. Et Seigneur, chaque fois que je donne, je sais que l'évangile va pouvoir être annoncé. Je sais que des hommes vont être sauvés, des femmes vont être sauvées. Quand je donne ailleurs, pour d'autres raisons. Dernièrement, le Seigneur m'a fait une belle petite... j'ai un appel de détresse venant d'Afrique, où on m'appelle pour un serviteur de Dieu qui a eu un accident et dont la jambe a été brisée, il devait être absolument opéré. Et ce pays-là est un pays, si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas opéré. Donc on m'a appelé, qu'est-ce qu'on peut faire? Samuel, le frère, est en difficulté. Je dis, attends, il n'y a pas de souci, j'en parle à l'église et puis j'en parle au conseil d'administration et puis on va voir pour prendre l'opération en charge. Et je raccroche. Je dis, bon, il faut que j'en parle. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, tu vas parler à personne, c'est toi qui vas le donner. J'ai dit, Seigneur, c'est pas marqué sécurité sociale ici. Il dit, non, tu ne demandes pas à l'église, tu ne demandes rien du tout, tu prends... Et vous savez ce qui est marrant, c'est que juste le jour d'avant, quand je peux mettre des noisettes de côté, je suis comme l'écureuil, mais j'ai pas beaucoup de noisettes. Donc moins t'en as, plus tu regardes. Quand il y a des tonnes de noisettes, t'es moins préoccupé. Et là je me réjouissais, je pouvais mettre quelques noisettes de côté. Rah! Et j'étais fier, j'allais pas faire voir le compte. Oh. Et le lendemain, le Seigneur me dit, tu vois ce que tu as mis là? Ça couvre l'opération. Envoie tout. Et vous savez quelle a été ma joie? L'autre jour, j'étais en Afrique, j'ai rencontré le frère. Et il sait pas qui a financé quoi, il sait rien. Mais il annonce l'évangile. Mon frère, ma sœur. Ah, non, n'applaudissez pas, ça devrait être normal pour chacun. Regarde ton voisin, dis-lui, je me réjouis que tu vas le faire. Oh, je me réjouis. Alors certains me disent, ah, mais moi, j'ai pas grand-chose. C'est pas beaucoup qu'on te donne ce que tu peux. C'est pas ce que tu vas donner qui est important. Fais ce que tu peux. Et tu le fais devant Dieu. Bon, depuis quand j'ai un appel pour un accident, je me méfie quand même. Hein. Est-ce que je décroche? Est-ce que je décroche pas?
Peut-être que je pourrais lui dire d'appeler Claude Gréder. Bon, je termine avec mon dernier point. La compassion nous conduit à l'altruisme. La compassion nous conduit à l'altruisme. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien, on va le définir ensemble. L'altruisme est l'attitude ou la disposition de s'intéresser au bien d'autrui de façon, écoutez bien, désintéressée. C'est pas lui rendre service en se disant, comme lui en même temps il a un petit tracteur, il va pouvoir m'aider. Vous avez déjà vu cette espèce de compassion calculée? Je vais l'aider et je sais qu'il a un motoculteur. Donc, quand j'aurai fini de l'aider, je dis, au fait, tu as un motoculteur, est-ce que tu pourrais pas venir me faire le jardin? Ça, c'est pas de la compassion, c'est du business. Il désigne une orientation vers l'autre qui pousse à agir avec générosité, solidarité, bienveillance, sans attendre de retour. L'altruisme, frères et sœurs, va en contre-courant de l'individualisme qui frappe le monde occidental. Le mot d'ordre des 3 mousquetaires, c'était quoi? Un pour tous, tous pour un. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans l'Église, ce n'est pas possible. Parce que cela, maintenant, ça va jusque dans les couples, dans les familles. Pour mon avantage, je suis prêt à tromper ma femme, à l'abandonner, à laisser mes enfants. Je ne vais pas aller dans ce genre de choses, mais aujourd'hui, par égoïsme et individualisme, on sacrifie sa famille. On sacrifie ses plus proches. J'aimerais dire que même les chrétiens occidentaux, nous sommes également petit à petit été atteints par ce que la Bible appelle l'esprit du monde. J'ai quand même le sentiment que l'Église est malade de l'esprit du monde. Que vous le vouliez ou non. Le dimanche, ah frère, alléluia. Mais le frère, il n'existe plus toute la semaine. Hein. Puis le dimanche d'après, ah frère. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, c'est même plus bonjour frère, c'est bonjour madame, bonjour monsieur. Moi, j'ai des gens qui sont... Monsieur Peter Schmidt, j'ai dit, je suis ton frère, non? Je suis ton frère. Moi, je veux pas... Frères et sœurs, moi, je veux pas de monsieur et de madame dans l'église. Vous êtes ma sœur. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Et j'ai une bonne nouvelle, on va hériter tous ensemble. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Est-ce que parce que tu es mon frère et ma sœur, c'est toujours facile? Non. Parfois, tu m'énerves. Mais je suis... Non, vous croyez que je veux vous dire, oh, toujours, je vous trouve merveilleux. Il y en a parfois... Oh là là, Seigneur, alors lui, fais-moi une injection de patience, hein, parce que là... Non, mais toujours, tout n'est pas toujours sur un petit nuage bleu. La réalité, c'est que dans une famille... Vous croyez que moi, avec mes sœurs, mes frères, c'était toujours rose? Non. Des fois, on a dû se dire quelques mots. On se les a dit suffisamment clairement pour que tout le monde comprenne. Et ensuite, c'est fini et on passe à autre chose. Mon frère, Jésus... va donner, et je vais terminer par cela. Il répond à un homme qui lui pose la question, mais qui est mon prochain? Et Jésus va lui donner la parabole du bon samaritain que vous connaissez. Je vais pas la résumer là. Je vais pas en parler longuement. Vous avez le sacrificateur et le lévite qui passe à côté de ce blessé du chemin, et le samaritain qui s'arrête. Et je lisais il y a longtemps de cela un commentaire du pasteur Martin Luther King. J'ai jamais oublié ce commentaire, jamais, il m'a suivi toute ma vie. Et le pasteur Martin Luther King va dire, toute cette parabole se réduit à une seule question. Et cette question, je vais vous la laisser ce matin. Il dira, toute cette parabole, finalement, se réduit à une seule question que se sont posées les uns et les autres.
Les premiers sont arrivés, ont vu le blessé et l'ont laissé livrer à leur sort en passant à côté de lui. Là où le second a vu absolument, exactement la même scène, mais il s'est arrêté. Et la question qui a fait la différence entre les deux comportements est la suivante. Les premiers se sont dit, qu'est-ce qui va nous arriver si nous nous arrêtons? Et le second s'est dit, qu'est-ce qui va lui arriver à lui si je ne m'arrête pas? C'est ce qui sépare l'Église en deux. Deux types de chrétiens. Oui, mais si je m'arrête, ça va me coûter du temps. J'aurai plus le temps de faire mon service au temple. Si je m'arrête, ça va me coûter de l'argent. Si je m'arrête, peut-être que je vais me faire agresser. Alors je passe mon chemin. Et puis, la Bible dit qu'il y a celui qui finalement est un Samaritain voyageant. Il nous est dit, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. De quoi est fait votre foi? Est-elle abstraite ou se concrétise-t-elle? Si votre foi ne vous sert qu'à lire la Bible et à prier, sans vous transformer et sans faire de vous la lumière du monde et le sel de la terre, alors ce n'est qu'une théorie que vous connaissez. La foi véritable mène à l'action. La foi véritable mène à l'action. Ce matin, mon frère, ma sœur, chacun est individuel et chacun est appelé à s'examiner lui-même. Mais j'aimerais vous dire en conclusion que vous pouvez être la solution. Voyez-vous, très souvent, c'est plus facile de faire un don à une œuvre charitable en se disant « Ah ben, je les ai aidés ». Et c'est bien. Soutenez la caserne, soutenez toutes ces œuvres. Je vous y encourage. D'ailleurs, le repas de tout à l'heure, eh bien, les soutiendra. Mais, ou acheter des olives, ça soutient l'école, c'est bien. Mais, j'aimerais vous dire que, parfois, la solution, ça va être toi. Pas une œuvre sociale. Pas l'armée du salut. Pas le numéro, le 15. Ou le 115, ça va être toi. Ah oui, on appelle plus le 15, la police, que le 115. Parfois, ça va être toi. Je vous raconte ça et je sais que ma chère sœur Karine ne voudrait pas que je vous le raconte, mais comme elle n'est pas là, Christian non plus ne voudrait pas. Ils m'ont bouleversé tous les deux et ils sont bouleversants. Je dois dire que j'ai une sœur, ma sœur est une femme de compassion. Encore l'autre jour, elle mettait en bocal du piment pour le vendre afin de soutenir une femme en Afrique. Et ça me touche tellement. Vous savez, elle pourrait faire autre chose. Elle pourrait, elle aussi, pendant ce temps-là, s'occuper de ses loisirs. Non. Un jour, nous avions dans la forêt de Pfastatt des Roumains qui avaient, à cette époque-là, fui la Roumanie. Et il y avait 3 caravanes. Et l'une des caravanes était une caravane avec 2 jeunes gens qui avaient, je ne sais plus s'ils avaient un enfant ou 2 enfants. Et cette caravane, quand il pleuvait, prenait l'eau. Et moi, j'ai vu cette caravane, j'ai passé à côté. Et Christian et Karine ont passé aussi à côté et un jour se sont rendus compte que ces gens-là prenaient l'eau dans cette caravane. Alors, ils leur ont acheté une autre caravane. Et puis ils se sont dit, mais au lieu de les laisser ici, continuer à se battre pour essayer d'avoir une place dans une société qui leur dit « venez, mais on ne vous recevra pas en réalité », puisqu'on dit « venez », mais qu'est-ce qu'on fait pour recevoir? Eh bien, ils les ont aidés à retourner en Roumanie. Et là-bas, en Roumanie, ils les ont aidés à acheter leur petite maison.
Et aujourd'hui, ce couple de Roumains, Christian et son épouse, remplissent tous les mois un 38 tonnes pour aider en Roumanie. Bien sûr, ça les aide à vivre, mais ils aident aussi les plus pauvres en Roumanie. Des frères et des sœurs ici contribuent et participent à cela. Parce que Christian et Karine ont compris, la solution, c'est vous. J'aimerais vous dire que le Samaritain n'a pas eu besoin d'un pasteur pour lui dire ce qu'il avait à faire. Le Samaritain n'a pas eu besoin d'une église pour lui dire « il faudrait que tu aides le gars ». Il était ému de compassion. Si Christ est en nous, alors les choses se feront. Voyez-vous, cette pensée m'est venue. Ces 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ainsi que le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Sont les 2 rails du train de votre foi. S'il en manque un, vous déraillez. C'est Jésus qui le dit. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. S'il manque un des 2 rails, alors toute ta foi, aussi grandiose te paraît-elle être, déraillera. Ce matin, mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, mon bien-aimé frère, où en est l'Église dont tu es une pierre vivante? Ce matin, je ne m'adresse pas à la foule. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi là-bas, à toi au fond. Je m'adresse à toi sur le net. Où est l'Église? Est-ce que nous allons commencer à pleurer nous aussi parce que le système social s'effondre? Ou est-ce que nous allons commencer à dire, nous allons nous lever comme un seul homme? Nous allons relever le défi. Parce que ça fait partie de ce que nous sommes. Pas parce que c'est exceptionnel. Est-ce que dès demain, tu vas dire, mais dans mon groupe de vie, je veux m'investir plus. Prendre soin des nouveaux. Pour ceux qui sont peut-être plus affermis dans la foi. Ou bien, tiens, aider ce malade. Allez le visiter. Pourquoi est-ce que ce serait que les pasteurs qui visitent les malades? Pourquoi est-ce que ce serait que le responsable du groupe de vie? Et toi? Peux-tu être ému de compassion? Peux-tu commencer à prier, Seigneur, donne-moi d'évangéliser en aimant. Donne-moi d'intercéder dans la compassion. Pouvons-nous fermer nos yeux? L'apôtre Jacques dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce matin, je vous ai parlé indirectement des œuvres de la foi au travers de la compassion. Alors pendant que je vous invite à vous lever, nous avons rendez-vous à 14h30 pour les baptêmes. Je sais, si nous pouvions fermer nos yeux encore un court instant, je sais qu'un tel message peut pour certains amener une forme de culpabilité qui se traduit par « j'en fais pas assez, je suis pas assez spirituel, je suis trop égoïste ». Vous savez, ceux souvent qui sont culpabilisés sont ceux qui font déjà beaucoup. Là où certaines personnes ne se sentent pas concernées. Ce matin, j'aimerais vous dire, le but n'est pas ça. Je souhaite vous dire que tout ce que nous avons dit se vit dans la liberté des enfants de Dieu. Et ça doit être motivé par la compassion et l'amour pour Dieu. Ne le vis jamais comme un joug, mais comme un honneur de servir le Christ en étant lumière et sel de la terre. Dieu voit dans le secret et il te le rendra. Même le verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est son disciple. Jésus dit, tu ne perdras point ta récompense. Père, nous sommes là ce matin.
Et tu t'es adressé à chacun, à commencer, Seigneur, à ton propre serviteur. Ce message, je ne voulais pas prêcher à vous, je me le suis aussi prêché à moi. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu ce matin? Est-ce que ce message va se rajouter aux multitudes que vous avez entendues pour rester fidèle à ce que vous aviez comme ligne, ou est-ce que vous allez vous laisser bouger par le Saint-Esprit? Allez-vous laisser la parole vous bouger, ou est-ce que vous allez continuer juste à vous bouger pour votre bien-être? Est-ce que l'individualisme va continuer à étouffer l'Église et son rôle? Est-ce que l'individualisme va continuer à nous isoler les uns des autres et à nous satisfaire simplement de la bénédiction de Dieu sans nous préoccuper de notre prochain? Est-ce que le train de ma foi est bien sur les deux rails ou est-ce qu'il est en danger de dérailler? Mon frère, ma sœur, ce matin, je nous encourage. Que vas-tu faire demain de cette parole? Mets-toi devant le Seigneur. Sois en communion avec lui. Que par son esprit, la compassion puisse t'amener à devenir une solution pour d'autres. Que par son esprit, la compassion en toi t'amène à devenir une solution pour les hommes et les femmes qui ont besoin d'aide. Et que l'Église ne soit pas simplement un rassemblement d'hommes et de femmes entre quatre murs ou dans des petits groupes de vie, mais que l'Église soit lumière du monde et celle de la terre. Et qu'elle brille de plus en plus dans le nom de Jésus.